Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi 7 avril et comme convenu, je réponds à vos questions que vous m'aviez posées au sujet de la vidéo du 23 mars où je vous remets le lien ici, qui parlait de mes mini plus. Alors vous avez été nombreux à me demander de savoir comment on s'en sert, quand est-ce que je réintroduis les rennes, comment on fait pour faire construire une mini plus quand on part de rien, quand on n'a pas de cadron de couvain. Donc tout ça, je vais tâcher de répondre à ces questions-là. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer comment moi je l'ai fait fonctionner. Et puis je vous expliquerai comment vous pouvez mettre en route une mini plus si vous n'avez pas de cadron de couvain. Et bien c'est parti. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la fonction de la Mini Plus. Alors, les Mini Plus, là, en fait, ce sont des Mini Plus Ster. Donc, c'est la société qui fait ces petites ruchettes de fécondation. Et ça me sert uniquement pour faire féconder des rennes vierges. Je vais vous montrer comment elle se compose. Donc, elle est composée déjà d'un toit. En dessous du toit, moi j'ai rajouté la fameuse bâche noire dont tout le monde me parle. En fait, cette fameuse bâche, elle permet, quand on soulève le toit, elle évite que les cadres ici, parce que généralement les abeilles, elles mettent une petite pellicule de cire qui s'attache au niveau du toit. Et quand vous soulevez le toit, l'inconvénient c'est que les cadrons se soulèvent en même temps. Et vous risquez d'écraser des abeilles ou d'écraser la reine. Donc pour éviter tout ça, moi je mets ma fameuse bâche au-dessus et je referme mon toit ainsi. Comme ça, quand je visite mes mini plus, je n'ai plus qu'à ouvrir le toit, retirer la bâche. Et comme ça, j'ai mes cadrons qui ne se soulèvent pas au moment de la visite. Ensuite, à l'intérieur, elle est disposée de 6 cadrons. Donc là, elles sont préparées pour les futures fécondations. Je vais juste rajouter sur ces 6 cadrons-là, je vais rajouter en 3e position un cadre de provision. Donc celui-ci sera remplacé par un cadre de miel. Voilà, donc j'en ai en réserve. Donc ça, c'était le corps de la mini. Et ensuite, on a un plancher. Donc, qui est grillagé dans le fond avec une partie réservoir ici pour pouvoir mettre du miel ou du candy. Ensuite, vous avez une petite entrée ici qui permet aux abeilles de rentrer et sortir. Et moi, je la bouche en début de saison pour les remplir. Je mets simplement un petit bout de mousse comme ceci qui permet au plancher d'être fermé et puis de pouvoir les stocker dans un local au frais en attendant d'aller les redispatcher sur les ruchers de fécondation. Voilà. Alors, moi, tout ça, en début de saison, ou plutôt, on va repartir du début pour faire plus simple. Ces mini plus là vont pouvoir me servir en saison à faire féconder entre 2 à 3 reines par mini plus. À la fin de l'été, donc généralement j'ai fait féconder mes dernières reines, je mets les dernières reines vierges généralement début juillet. Elles sont fécondées aux alentours du 14-20 juillet, enfin ça dépend un petit peu du calendrier. Et on arrive donc à début août à des reines fécondées qui vivent à l'intérieur. Et ces reines fécondées-là, qui ont été fécondées en fin d'été, vont être hivernées sur l'exploitation. Donc généralement, chaque année, j'hiverne plusieurs reines et je les prépare justement à l'hivernage. Donc ça pour l'hivernage, c'est une question qui m'a été posée par David, qui m'a dit qu'il a essayé une année à hiverner des colonies et il n'y est pas arrivé. Pour hiverner des colonies en mini plus,
Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps de la mini doit faire entre 4 et 5 kilos pour estimer qu'il y a assez de réserve pour passer l'hiver. Alors, passer l'hiver dans une Mini Plus, généralement, les réserves vont tenir jusque début février. À partir de début février, normalement, si vous avez bien hiverné, si elles ont assez stocké de provisions, vous n'avez pas besoin de rajouter de candy. Si vraiment vous observez au-dessus des cadres au mois de février, il faut vraiment que la visite soit vraiment très vite faite pour estimer les provisions. Donc elles se font vraiment en regardant entre les cadres. Donc, vous en fumez un petit coup si vraiment la grappe est très grosse. Et vous regardez, parce que généralement, les abeilles en Mini Plus, elles stockent déjà le couvain sur les 2, 3, 4 premiers cadres. Et les provisions, elles les stockent sur le cadre 5 et 6. Donc c'est comme ça qu'elles répartissent la nourriture. Et si vous voyez que sur le cadran 6 et 5, vous n'avez pas du tout de provisions, là il faut nourrir. Surtout si vous voyez que vous avez une belle grosse grappe ici. Et puis après, au fil des années, en sous-pesant, on se rend très vite compte si c'est trop léger et s'il faut compléter ou pas la microcolonie. Donc là, pour nourrir au candy, je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Donc si la grappe est ici, généralement je mets mon plastique comme ça. Je mets mon pain de candy ici. Bon là, le pain de candy, généralement j'en mets moitié, donc ça fait un pain d'un peu plus d'1 kilo, qui est ouvert près de la grappe, quoi, en fait, pour que les abeilles puissent monter d'ici et aller se nourrir. Et par-dessus, je retourne le nourrisseur de 2,5 litres par-dessus pour pouvoir isoler et fermer le reste. Et bien sûr, reposer mon toit de mini par-dessus. Voilà, alors ça, c'était au niveau de l'hivernage. Donc pour l'hivernage, bien sûr, pas oublier votre traitement varroa en fin d'été. Et surtout, moi, généralement, je commence à nourrir vers la mi-août, début septembre. Enfin, ça dépend un petit peu du temps que j'ai. Et je leur mets un nourrisseur, pareil, de 2,5 litres au-dessus, que je remplis plus ou moins, parce que moi, dans ma région, j'ai de la luzerne, donc généralement, les corps sont déjà très lourds. Si je vois que c'est un peu trop léger, je rajoute du sirop dans le nourrisseur de 2,5 litres. Je refais un autre passage fin septembre, début octobre pour vraiment recompléter les réserves, pour être sûr que ma mini elle pèse bien 5 kg. Si elle pèse plus de 5 kg, c'est pas un drame, hein. Elles sauront très bien gérer la répartition des provisions à l'intérieur de la microcolonie. Moi j'hiverne mes colonies sur un seul corps parce que chez moi les hivers sont pas très froids. Si vous êtes en montagne, moyenne montagne, l'idéal c'est d'hiverner sur 2 corps. Parce que là, vous aurez davantage de réserves et la colonie sera déjà un petit peu plus grosse pour pouvoir passer l'hiver, parce que les hivers en montagne sont beaucoup plus longs que par chez nous. Moi, la fin de l'hiver, généralement, c'est mi-mars, excepté cette année, il y a encore neigé hier. Donc l'année 2021, là, elle commence plutôt bizarrement, mais bon, c'est tout, on prend notre mal en patience. Surtout en ce moment, il faut bien vérifier les provisions, parce que là, c'était redémarré vraiment très fort sur la mielée des pruneliers, des merisiers. Il y avait un tout petit peu de début de pissenlit la semaine dernière. Mais là, d'un coup, ça a été radical. Il n'y a plus du tout de sortie d'abeilles, ou alors très peu. Et les températures ne sont pas là. Nous, cet après-midi, ils nous annoncent 7 degrés. Ce matin, on a eu du moins 4 degrés. Donc là, c'est encore très très froid, au moins jusque vendredi. Après, les températures remontent un peu, mais la météo ne s'annonce pas super jojo, au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Donc faites attention, contrôlez les provisions. N'hésitez pas à compléter avec du candy si vraiment vous voyez que c'est trop short. Et moi, je pense qu'avec du sirop de ce temps-là, dans un nourrisseur, elles ne vont pas monter dans le nourrisseur pour pouvoir s'alimenter. Je pense qu'il fait trop froid pour monter dedans.
Donc si vraiment vous voyez que vous avez une colonie un petit peu trop faiblarde et qui a besoin de réserve, complétez au candy là pour le moment. C'est tout ce qu'il y a à faire, malheureusement. Voilà pour ce qui était de l'hivernage. Donc, on en revient à mes rennes. Elles sont hivernées là, donc en fin d'été. Je complète les provisions début septembre, début octobre. Et à partir de début octobre, c'est fini. Je ne complète plus du tout. Elles doivent avoir fini leur nourrisseur de sirop. Et depuis le début octobre, donc j'y touche plus jusqu'au début février. Voilà. Début février, donc là, je regarde un petit peu les réserves. Je complète au candy si besoin. Et je repasse tous les 15 jours à 3 semaines pour voir si y en a qui ont besoin d'être recomplétés ou complétés, parce que la dernière fois, les réserves étaient suffisantes. Voilà pour ce qui est de mes mini. Maintenant, je vais vous parler de comment je gère mes mini plus au printemps. Alors, une année normale, donc c'est-à-dire on va plutôt parler de l'année 2020 plutôt que l'année 2021, parce que là on est vraiment très en retard. Enfin, on a 15 jours à 3 semaines de retard par rapport à une année normale. Donc vers la mi-mars, vers le 20 mars, chez nous il y a un redout. On peut commencer à rouvrir les mini-plus, rouvrir les ruches. Donc à partir du printemps, on va dire, vers le 20 mars, je vais commencer à faire mes essaims artificiels à partir de ces mini-plus-là. Donc à l'intérieur de chaque mini-plus, il y a une grappe d'abeilles et une reine fécondée de l'année d'avant. Je vais prélever mes reines fécondées. Donc je vais en prélever une grosse partie en début de saison, voire à peu près 50% des reines vont être prélevées avant la fin mars. Donc je prélève ma reine, je lui mets des accompagnatrices, je les mets dans une petite cagette jaune Nico avec du candy. Je prélève 2 cadres de couvain dans une ruche de production qui est assez forte. Ces 2 cadres de couvain là, je les mets dans une ruche qui est vide. Je mets les 2 cadres de couvain, la reine fécondée au milieu où j'ai déclipsé le petit bout de plastique pour pouvoir libérer la partie candy. Je mets un cadre de provision, un cadre bâti et tout le restant cire gaufrée. Alors, je ne travaille pas du tout en partition parce que nous, les printemps, ils démarrent assez fort et elles vont se développer relativement assez vite. Quoi dire d'autre? Donc, 50% de mes reines avant la fin mars sont prélevées et je fais des essaims hivernés avec celles-ci. Les corps, vous allez me dire, le corps là, il n'y a plus que les abeilles et le couvain à l'intérieur. Ce corps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le réunir avec un corps de mini plus qui est en place sur le rucher et où il y a une reine fécondée qui pond à l'intérieur. Donc pour cela, on va dire que cet élément-là est une mini plus avec une reine. Je vais le remettre sur le compartiment du haut. Je vais mettre une feuille de papier entre le compartiment où il y a la reine et le compartiment orphelin que je vais mettre sur le plancher de cette mini plus. Et je vais faire un petit trou dans le papier et je vais les réunir comme ça pour faire patienter le reste de mes reines qui vont être prélevées début avril. Donc là, on se retrouve sur un élément sur 2 corps. Donc elles vont se réunir. Le couvain qui est en dessous, qui est orphelin, ne sera pas perdu. Et je pourrais venir début avril prélever le dernier lot de mes reines fécondées que j'ai hivernées. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as prélevé toutes tes reines et que tu te retrouves avec des mini-plus, avec des cadrons de couvain, des cadrons de provision, mais sans reines fécondées? Eh bien, c'est très simple. Tous ces cadrons une fois que j'aurai retiré ma reine fécondée, que je les aurai réintroduits, tous ces cadrons-là, je vais tout couper. C'est-à-dire que je vais retirer tous les cadres de couvain. Donc, je vais vous le schématiser. Donc, dans une mini plus, je vais la visiter
Donc elle va avoir des cadres de couvain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais conserver 2 cadres de couvain avec abeilles, que je vais laisser dans ma mini. Je vais mettre un cadre de provision. Et le restant, je vais mettre 2 cadres de cire gaufrée. Et je me laisse un espace ici pour pouvoir décaler mes mini plus, enfin mes cadrons de mini plus, et pour pouvoir accéder à l'émergence de ma cellule royale. Tout le restant des cadres de couvain, si par exemple cette mini plus là était sur 6 cadres de couvain, il est bien évident qu'à côté j'ai des corps de mini plus en plus, et dans celle-ci je vais dispatcher 2 cadres de couvain dans chacune des mini, un cadre de provision et de cire gaufrée. Ça, je le fais le jour même où j'introduis ma cellule royale. Alors, ma cellule royale, c'est des cellules royales de 3 jours que je viens planter dans mon cadre de couvain. Je replace ma cellule royale comme ceci et je la laisse ainsi 6 jours. Au bout de 6 jours, je reviens voir ma mini plus. Je contrôle si ma cellule royale de 3 jours a été acceptée. Donc là, on est à J plus 9. 3 jours pour ma cellule royale de 3 jours, plus 6 jours après l'introduction. On est à J plus 9 au niveau de la cellule. Donc là, je reprends mon cadre avec le couvain. Je regarde si ma cellule royale a été acceptée. Si elle a été acceptée, c'est bon. Je regarde si elles n'ont pas construit de cellule royale de sauveté sur les autres cadres de couvain, y compris sur le deuxième cadre. Si elles en ont construit, je les supprime, ce qui me permet de savoir le pédigré de la reine qui sera à l'intérieur de cette mini. Voilà pour ça. Donc, c'était pour la gestion des cadrons en début de saison, si vous avez des mini plus avec des cadrons. Maintenant, on va voir comment démarrer une mini plus quand vous n'avez pas du tout de cadron de couvain. Ben, c'est parti. Voilà, alors ça c'était la question de Fabrice qui me demandait comment démarrer une mini plus quand on commence de rien, c'est-à-dire quand on n'a pas du tout de cadron de couvain pour mettre à l'intérieur. Alors, au tout début de mon installation, donc j'étais comme vous, j'ai démarré mes mini plus et j'avais pas du tout de couvain. Par contre, j'avais des abeilles dans mes ruches de production. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ma mini plus, j'ai pris soin de bien fermer la porte d'entrée et je me suis rendue sur un rucher pour pouvoir remplir ma mini plus. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris sur une colonie qui était assez forte, donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà une belle hausse de miel sur le corps de ruche. J'ai retiré la hausse de miel, j'ai cherché dans cette ruche-là, les cadres de couvain ouverts, donc là où il pouvait y avoir le plus d'abeilles nourrices. J'ai préparé mon toit de ruche et avec ça, j'ai pris un petit vaporisateur d'eau que j'ai mis ou dans lequel j'ai mis un tout petit peu de sucre pour pouvoir faire une eau sucrée pour pouvoir asperger les abeilles que je vais récolter dans mon toit de ruche. Donc, on imagine que ça, c'est ma ruche de production. Donc, je choisis, je crois que j'avais pris 2 cadres de couvain ouverts. Donc, et les abeilles là, vous prenez vos 2 cadres de couvain ouverts. Ça, on va schématiser que c'est votre toit de ruche. Et dans le toit de ruche, j'ai tapé comme ça les abeilles pour qu'elles tombent à l'intérieur. Pour éviter qu'elles ne s'échappent, donc là, je les vaporise un petit peu avec de l'eau sucrée. Et je fais pareil avec mon deuxième cadre de couvain ouvert. Donc là, je me retrouve avec tout un tas d'abeilles mouillées. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre ces abeilles-là, comme ça, à l'intérieur de la mini plus. Une fois que vous avez secoué vos abeilles à l'intérieur de la mini plus, vous avez pris soin auparavant de lui mettre au moins un cadre de provision. Si vous avez des cellules royales à ce moment-là, vous pouvez mettre votre cellule royale
carrément avec le protège-cellule entre deux cadres, généralement, il vaut mieux le mettre près de la nourriture, parce que c'est là où les abeilles vont généralement se regrouper, et entre votre cadre de cire gaufrée. Et par-dessus tout ça, vous allez mettre un nourrisseur rempli à moitié de sirop. Donc vous avez mis votre nourrisseur de sirop. Sur le sirop, j'insiste, il faut vraiment en mettre, parce que vous allez devoir mettre cette micro-colonie là fermée dans votre cave ou dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Ces abeilles-là, elles vont devoir rester maximum 48 heures dans un endroit frais, et pendant 48 heures, il est bien évident qu'elles n'ont strictement rien comme réserve extérieure à part le sirop que vous leur avez mis. En plus de ça, le sirop que vous allez leur mettre avec la cellule royale qui va émerger là dans les quelques heures après son introduction, ça va stimuler les abeilles à construire les cires gaufrées et développer votre mini plus pour qu'ensuite votre reine se fasse féconder et qu'elle puisse pondre dans les cadrons. Si vous ne mettez pas de sirop, si vous ne mettez pas de cadron de nourriture, au bout de 48 heures, vous allez retrouver vos abeilles raides, mortes sur le plancher. Donc je pense que c'est pas ce qu'on veut au départ. Voilà. Donc ça reste gentiment 48 heures dans un local frais, ventilé et à l'abri de la lumière. Votre reine, dans les 1 à 2 jours, donc si c'est une cellule royale qui était prête à émerger, votre reine normalement va être née. Après, si vous voulez travailler en reine vierge, au moment où vous allez asperger vos abeilles, les mettre dans la mini plus, vous pouvez jeter directement votre reine vierge au milieu de la grappe. Dans des conditions comme ça, quand il n'y a pas du tout de couvain, ça marche à 100%, l'acceptation, il n'y a pas de souci. Donc on arrive au bout des 48 heures et là, vous devez sortir votre mini plus pour que par la suite, elle puisse bénéficier des fleurs qui sont à l'extérieur. Donc vous sortez votre mini et vous allez devoir la mettre dans un rucher où il n'y a pas du tout de reine fécondée ou de ruche en production. Je m'explique. Comme il n'y a pas du tout de cadre de couvain, il n'y a rien du tout pour stabiliser les abeilles dans cette colonie-là. Si vous mettez vos abeilles sans cadre de couvain, uniquement avec de la cire gaufrée, à côté d'une ruche de production avec une reine fécondée qui va attirer tout le monde avec ses phéromones, vous allez voir que en 24 heures de temps, il n'y aura plus personne dans votre mini plus. Donc vous devez vraiment le mettre dans votre rucher de fécondation. Vous faites un endroit avec que des mini plus, avec vos reines vierges, pour éviter justement la désertion. Donc vous le placez dans votre rucher. Bien évidemment, vous retirez le petit bout de mousse ici qui se trouve là. Et l'idéal, c'est de sortir votre mini plus un soir pour éviter que les abeilles ne sortent comme des furies. Si vous les libérez dans un rucher en plein soleil, elles vont se perdre, hein. Elles vont tourner et pas forcément retourner à leur mini plus. Donc de préférence, c'est soit tôt le matin, vous les libérez, vous ouvrez la mini plus, soit le soir vers 20-21 heures. Et là, elles vont sortir tranquillement. Vous allez les voir faire des ronds autour de la porte d'entrée pour elles se repérer sur leur nouvel emplacement. Voilà ce que je pouvais dire pour la mise en place, la mise en fonctionnement de votre mini plus quand vous partez de 0,4 de couvain. Alors, bien sûr, si vous avez une reine fécondée, vous pouvez également la mettre à l'intérieur de votre mini plus au moment où vous avez jeté vos abeilles nourrices de la ruche de production, et placer votre reine fécondée au milieu avec la cagette suspendue avec un petit cure-dent. Et elles vont la libérer dans les quelques heures qui suivent, et le développement de votre mini plus sera beaucoup plus rapide qu'avec une cellule royale émergente.
Alors, il y avait une question qui m'avait été posée par Apiculture 89 qui me demandait comment transférer les cadrons de Mini Plus en ruche de production. Alors, moi, je ne transfère pas du tout ces cadrons-là en ruche de production. Alors après, vous avez des cadrons qui sont emboîtables et que vous pouvez joindre comme ça et qui vous fait un cadre de hausse. Là, honnêtement, moi, j'ai pas le temps de bricoler tout ça. Tout simplement parce que mes Mini Plus me servent à faire des reines fécondées que je prends et que je réintroduis dans mes essaims artificiels. Après, vous pouvez réunir vos cadrons pour faire un cadre de hausse, mais après, du cadre de hausse, il faut encore le retransférer dans une ruche, donc sur des cadres d'Adam. Et honnêtement, vous allez perdre votre temps en bricolage. Le mieux, c'est de prendre votre reine fécondée, de la mettre dans une cagette Nico avec un bout de candy et quelques accompagnatrices. Vous faites un essaim artificiel à côté. Et puis, ça va se développer assez rapidement. Vous n'oubliez pas de nourrir cet essaim artificiel-là, parce qu'il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de fleurs, il ne va pas se développer. Donc voilà. Moi, je ne fais pas de bricolage comme ça. Honnêtement, vous allez perdre votre temps à réunir les cadrons, alors qu'il est plus facile de prendre la reine fécondée, de rediviser votre Mini Plus et de remettre des cellules royales dans les Mini Plus que vous venez de repeupler. Voilà pour ce qui était des questions. Je vais regarder quand même s'il m'en reste quelques-unes. Oui, il y avait une autre question d'Adrien qui me demandait pourquoi je travaille tout en bâtisse froide. Donc, en fait, moi, je travaille toutes mes mini dans ce sens-là. Après, il y en a d'autres qui mettent leur Mini Plus dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que l'entrée est ici et les cadrons sont perpendiculaires à l'entrée. Alors moi, mes cadrons, ils sont parallèles à l'entrée. Je travaille tout comme ça. Tout simplement parce que c'est une raison toute simple. C'est parce que j'ai moins mal au dos à travailler comme ça. Donc, quand vous prenez vos cadrons, vous travaillez comme ça. Donc, c'est quand même plus physiologique, on va dire, que de travailler comme ça. On est tout le temps courbé et on doit regarder ses cadrons ainsi. Là, ça me fait une rotation du dos et mine de rien, quand vous arrivez à 50, 100 Mini Plus à la journée, je préfère travailler dans ce sens-là. C'est uniquement pour cette raison-là. Et après, que vous travaillez dans ce sens-là ou dans l'autre, honnêtement, les abeilles, elles s'en foutent. Du moment qu'elles ont du pollen à disposition et de la nourriture et une reine à s'occuper, après, il n'y a pas vraiment je ne vais pas vous conseiller un sens ou un autre. Moi, c'est plus pour une question de posture. Voilà. Je crois cette fois-ci qu'on a réellement fait le tour de tout. Je voulais répondre aussi à Florence pour les images de drone. Alors, en fait, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même pour mon anniversaire. Et j'ai acheté un Mavic R2. Voilà, donc c'est le modèle en dessous du Mavic Pro. Donc celui-ci, il n'y a pas besoin de formation pour pouvoir voler avec. Il fait moins de 900 grammes parce que je crois que la loi prévoit qu'au-dessus de 900 grammes, on doit déclarer son drone et faire une formation en ligne. Donc moi, j'ai pris le modèle du dessous, qui est déjà pas mal. Ça fait des beaux rendus. Il est assez simple d'utilisation. Voilà, j'essaierai peut-être, si ça vous intéresse, je vous le montrerai en détail. Après, vous me laissez un commentaire, je vous répondrai ou je vous ferai une petite prise de vue sur l'appareil. Mais bon, voilà. Après, il vaut quand même déjà un certain prix. Il faut quand même en avoir l'utilité. Mais bon, ça faisait déjà un petit moment qu'on voulait s'acheter un drone, même pour l'exploitation agricole, pour voir les zones qui manquent un petit peu d'engrais. Voilà. Donc, on s'est équipé de ça et c'est vrai que ça nous aide quand même, aussi bien au niveau agricole qu'au niveau apicole, parce qu'au niveau apicole, je voulais faire un petit peu un rendu des tilleuls ou des acacias qu'on peut avoir dans le coin, dans nos zones où on va transhumer. Donc, ça va m'aider aussi à ce niveau-là. Et puis, on se rend compte aussi qu'on a un secteur où il y a pas mal d'étangs et où on n'est pas forcément au courant qu'il y a des beaux coins donc à côté de chez nous.
Et en s'élevant dans le ciel à 120-150 mètres d'altitude, on a des super beaux panoramas et des coins où on peut aller se promener, je pense, cet automne ou cet hiver, hein, parce qu'en ce moment, c'est pas trop la période pour aller faire de la marche, pas surtout pour nous. Et ça nous donnera des idées pour cet hiver pour faire des petites sorties. Voilà. Et ben, je vais conclure là-dessus. La vidéo a été un petit peu longue, mais je voulais quand même rentrer un petit peu dans les détails pour vous aider pour tout ça. Et puis, vu le nombre de questions que vous m'aviez laissées, je pense que ça méritait quand même d'y répondre. Voilà, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Faites attention aux provisions pour vos colonies, hein, parce que nous, dans le nord-est là, de la France, actuellement, c'est plutôt retour de l'hiver, hein, avec des grosses gelées. Donc les colonies, les abeilles ne peuvent pas sortir. Donc faites bien attention aux réserves. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!